Bonjour à tous. Un autre petit dispositif audiovisuel, ça vous dit? Je vous emmène sur le terrain pour vous montrer un autre grand standard. Transfert. Qu'est-ce qui se passe? On est où? On est à 40 km de notre lieu d'habitation, c'est-à-dire sur notre lieu de tournage. La magie de la vidéo. T'aurais pu me prévenir. J'ai même pas fini mon café. Aujourd'hui, nous allons mettre en place un studio chroma key, ou fond vert. Le principe semble assez simple et de nombreux tutoriels expliquent cela sur les plateformes vidéo. Pourtant, j'ai remarqué qu'un certain nombre d'informations n'apparaissent que très peu, ou même jamais, dans les tutoriels, alors qu'ils me semblent assez essentiels. Au sommaire aujourd'hui, nous allons d'abord installer le portique qui tient le tissu en fond vert. Ensuite, nous verrons comment disposer les lumières de face. Il y a la différence entre l'éclairage en lumière blanche et en lumière verte du fond, le positionnement de l'intervenant devant le fond vert, le travail de la température de lumière du sujet et le principe de la lumière de contre, le réglage du shutter speed de la caméra pour le tournage et enfin le travail de post-production. Nous sommes ici au sein d'un complexe d'affaires au milieu du parc de Sophia Antipolis. Sophia est la plus grande technopole de France et même d'Europe. Elle a été fondée en 1969 par l'impulsion de Pierre Lafitte et compte plus de 2500 entreprises juste derrière Antibes dans les Alpes-Maritimes. J'ai la grande satisfaction aujourd'hui de vous présenter le complexe des espaces Antipolis qui est notre partenaire principal depuis 2012. J'ai tourné près de 300 émissions en direct dans le studio Web TV qui se trouve dans ce complexe. Et aujourd'hui, nous allons monter un setup particulier. Mettre un fond coloré et uni en fond de décor vous permettra de soustraire un objet ou un personnage au montage à l'aide d'un masque et de l'incorporer dans un décor particulier. Alors, le fond peut être bleu ou vert, mais le vert donne de meilleurs résultats, car il est beaucoup plus lumineux. Et les capteurs CMOS de nombreuses caméras fonctionnent justement avec la matrice de Bayer. Vous savez, cette matrice réagit beaucoup mieux à cette couleur primaire. En fait, il y a 2 fois plus de photosites verts que les bleus et les rouges dans cette matrice. Mais ça, c'est un détail de geek. Enfin bon, c'est la couleur la plus éloignée aussi de la peau. Enfin, sauf si vous êtes un martien ou un schtroumpf évidemment. Il se passe quoi là? Nous installons dans un premier temps le portique qui soutient le tissu vert avec cette couleur si particulière. Ici, nous avons fabriqué une barre télescopique qui s'étire à 5 mètres, à laquelle nous ajoutons des barres d'un bon mètre de chaque côté pour nous permettre de tourner légèrement la caméra lorsqu'un personnage fait quelques pas sans que le fond disparaisse trop rapidement. Et oui, il faut savoir que pour couvrir des scènes d'action au cinéma, il faut des quantités astronomiques de fond pour couvrir toute la scène. Dans le milieu de l'entreprise, qui est ma cible clientèle de prédilection, le fond que je vous propose est beaucoup plus rationnel. Voilà 4 pieds, le tissu, quelques clampes et le tour est joué.
Nous allons ensuite installer des lampes qui vont éclairer ce fond. Il faut non seulement l'éclairer, mais aussi le faire de façon uniforme, en tout cas autant que possible. Et puis un phénomène se produit lorsque nous mettons des lampes blanches devant le fond qu'il faut impérativement comprendre. Vous savez que la lumière blanche est composée d'ondes spectrales rouges, vertes et bleues. Dans le cas de notre fond vert, seul le vert nous est restitué à l'œil. Ça veut donc dire que la partie spectrale du rouge et du bleu sont absorbées par la chimie du tissu vert. C'est un phénomène normal, vous le connaissez tous. Il est connu. Mais pourquoi faut-il le souligner ? Eh bien, parce que cette absorption spectrale réduit considérablement l'intensité lumineuse de la lampe. Oui, puisque 2/3 de cette intensité est absorbée par le tissu. Il y a donc une perte de rendement. Seul le dernier tiers nous est restitué pour nous faire apparaître le vert. Ça semble évident dit comme ça, mais je vous garantis que cela se vérifie dès que nous mettons en place des lampes fluorescentes, ou dans mon cas, des lampes LED RVB, en projetant sur le tissu le spectre vert uniquement. Toute l'intensité projetée est réflectée à nos yeux et rend le fond presque fluorescent. Regardez plutôt derrière moi. L'idée étant de se rapprocher de la couleur pure du vert de la myrrhe de bar. Et oui, le masque de détourage sera bien plus facile à produire en post-production et nous affinerons l'intensité lumineuse pour se rapprocher d'une luminance à 55 degrés sur l'oscilloscope, le waveform, et en tombant bien sûr dans le green, le point G du vecteur scope de notre console de contrôle. Je vous parle depuis le début d'un tissu vert. Tissu égale maille. Alors le second point important est souvent négligé et il est de placer le sujet à une certaine distance de ce tissu justement. Le premier avantage est d'enlever le maillage de celui-ci grâce au réglage d'une profondeur de champ adaptée et calculée pour que le fond apparaisse uniforme et un petit peu flou. Le second avantage est de garantir que le vert ne déborde pas de partout autour du sujet, et sur le sujet aussi, surtout si le fond est éclairé en vert comme maintenant. Nous disposerons donc le sujet à au moins 2 mètres du fond. Le troisième avantage ensuite est d'éviter les ombres portées du sujet sur le fond. Et oui, ou alors elles seront tellement diffuses qu'elles seront facilement effaçables à la post-production. Donc pas d'ombre sur le fond. Nous pouvons travailler la lumière sur le sujet. J'ai souvent vu dans les tutos que les personnes éclairées, en ambiance générale, apparaissent un peu jaunes à l'écran. C'est un phénomène qui se corrige en post-production, c'est vrai, mais qui peut se régler aussi au tournage. La température de couleur, découverte par le docteur Kelvin, nous impose de corriger la balance des blancs. Cela se fait très facilement avec une petite caméra et une mire placée devant le sujet éclairé. Quelques secondes et le sujet est normalisé. Alors pour aller plus loin encore, on peut même s'amuser à mettre une mire de couleur normalisée qui permet donc de gérer la colorimétrie technique du sujet avant de lui poser une colorimétrie artistique en post-production par-dessus pour les biens de l'ambiance colorimétrique du film final. La réflexion du fond vert a toujours tendance à déborder ou même baver sur le sujet, surtout lorsqu'il y a interaction avec le fond. Et oui, en fait, il faut distinguer le placement du fond pour découper le sujet et changer le décor de l'interaction qui peut se produire lorsque le sujet interagit justement avec le chroma key. S'il est filmé de plein pied ou assis sur un élément vert du décor par exemple, c'est-à-dire qu'il touche le tissu vert en fait, alors à ce moment-là, il y a interaction. Le masque post-produit s'en trouve altéré et les bords du personnage seront grignotés. Ce phénomène
contraignant et disgracieux est évité en mettant une série de lumières de contre au-dessus du portique ainsi que sur les côtés en direction du sujet. En fait, il faut l'envelopper de lumière blanche, même très légèrement. Un filet de lumière contourne le personnage et évite la réflexion du verre sur les épaules, les cheveux, le cou, les bords d'une veste et du pantalon, et en particulier d'ailleurs sur les éléments sombres d'un sujet. Cela évite beaucoup de contraintes au montage. Il y a même des cas où nous éviterons même d'éclairer le fond en vert pour revenir à une lumière blanche. Même si le rendement de lumière s'en trouve altéré, en fait, on dit pas d'interaction, on éclaire le fond en vert, interaction, on repasse l'éclairage du fond en lumière blanche. Je sais, c'est un peu technique, mais c'est surtout pour vous sensibiliser à notre degré d'exigence et vous garantir des rendus impeccables. Une affaire de geek. L'avant-dernier point consiste à régler la caméra correctement pour ce type de tournage. Alors, c'est une idée toute personnelle que je vais vous exposer ici et qui me rend à moi un grand service. Je vous délivre mon petit truc, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. J'ai pour habitude de régler la vitesse d'obturation de ma caméra, le shutter speed, à 1 centième de seconde. Vous savez que si je monte la vidéo réalisée à 25 images par seconde, je dois normalement régler mon shutter speed au double de cette fréquence, soit à 1/50 de seconde. L'intérêt est de permettre de restituer ce qu'on appelle un flou de mouvement, naturel à nos yeux humains sur la vidéo. Et dès lors que j'augmente le paramètre, je risque de voir mon personnage comme figé à l'écran sur un arrêt sur image. Ça semble moins naturel sur le résultat final. Pourtant, le flou de bouger nous dessert un petit peu sur le fond vert, et pour garder l'intégrité du détourage de mon masque, j'évite d'avoir trop de flou de bouger en augmentant justement mon shutter speed. J'ouvre un peu plus mon diaph car il y a moins de lumière qui entre dans l'objectif évidemment, et j'obtiens une image plus facile à travailler en post-production. Et voilà, c'est bon, tout est réglé, vous pouvez faire la météo, enfin presque. Le retour d'un écran de contrôle vous montrera tel que les autres vous perçoivent sur l'image finale. À l'endroit, donc pour vous à l'envers, de vos habitudes en tout cas, comme devant un miroir, de l'autre côté quoi, le gauche, la droite, bon, vos repères seront mis à mal. Mais avec un peu d'entraînement, je vous rassure, nous y arrivons tous. Dans l'entreprise, le fond vert peut s'avérer très utile pour se présenter ou pour former des collègues à travers des formats vidéo ou en formation par exemple. Toujours dans ce cadre, le prompteur, lui, il est aussi très utile pour soit se rappeler des idées clés à développer devant son public avec des bullet points, soit pour lire un texte intégral écrit à l'avance et éviter de bafouiller, pour faire apparaître une narration fluide, pro, puis aussi un peu pour se la péter devant les collègues. Ouais, mais décidément, Thierry, tu nous avais vraiment caché ce talent. Hein. Tu parles tellement bien devant la caméra. Eh ouais, je sais, je suis un narrateur hors pair. Allez, à vous de jouer. Fond vert, prompteur, texte, mise en situation. Ok, vous allez voir, c'est plutôt drôle à faire. Puis c'est d'ailleurs comme ça qu'il faut le prendre, hein, un moment ludique à passer en somme. Le dernier point est la post-production. Regardez vous-même, un filtre d'incrustation, quelques réglages et un peu de colorimétrie. On place le sujet dans son décor définitif et pas mal, ça fait bien la blague. Et voilà pour ce que je peux vous proposer sur cette prestation du chroma key ou fond vert. J'espère vous avoir intéressé. Vous trouverez de toute façon toutes mes coordonnées dans la description ici en dessous de la vidéo, si vous êtes sur la chaîne YouTube. Sinon, dans la rubrique Contact de mon site internet fgprod.fr. A bientôt pour vous faire découvrir un autre dispositif audiovisuel. C'est fini! On range tout!